Effondrement agricole dans le nord de la Syrie dans goodplanet.info du 14 janvier 2024. La guerre civile en Syrie, qui a débuté en 2011, a fait plus d'1,5 million de morts et morcelé le pays en zone d'influence. Les champs ont été abandonnés aux alentours de Takba et Raqqa. Ça et là, quelques paysans récoltent encore des pommes de terre ou du maïs. Là aussi, le réchauffement climatique a fait sentir ses effets. Désertification, baisse des précipitations, assèchement des rivières et températures extrêmes. Selon Zuhair Zakout, porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge pour la Syrie, la production agricole dans le pays a diminué d'environ 50% au cours des 10 dernières années. Selon une étude du World Weather Attribution, qui analyse le lien entre les facteurs météorologiques et le changement climatique, publiée en novembre 2023, les températures élevées résultant du changement climatique ont multiplié par 25 la probabilité qu'une sécheresse se produise en Syrie. La Syrie, ravagée par la guerre civile, subit une profonde crise économique qui se traduit par des pénuries de carburant et de longues heures de rationnement de l'électricité. Les agriculteurs ont des difficultés à irriguer leurs champs et à acheter les engrais nécessaires. Layla Saroukan, coprésidente de l'autorité de l'agriculture et de l'irrigation au sein de l'administration autonome kurde, indique que l'agriculture est en déclin en raison des coûts élevés, des prix des engrais, des faibles précipitations et des années de sécheresse. Et elle ajoute, le changement climatique affecte le taux de précipitation et la désertification s'étend dans le nord-est de la Syrie. Le sport business détruit la planète dans Basta Media du 15 janvier 2024. D'après les calculs de Greenly, société spécialisée dans les bilans carbone, la Coupe du monde de football de 2022 au Qatar a émis entre 6 et 7 millions de tonnes de CO2, soit l'équivalent de ce qu'émettent 800 000 Français pendant un an. Avant la Coupe du monde 2022, la FIFA avait annoncé que 3,6 millions de tonnes de CO2 seraient émises. Par exemple, le stadium 974 à Doha devait être démantelé et déplacé vers un pays dans le besoin après la Coupe du monde. Plus d'un an après, l'enceinte de 40 000 places n'a pas bougé et prenait même la poussière. Son seul usage depuis la Coupe aurait été un défilé de mode le 18 décembre 2022. Si la dernière Coupe du monde de football a été désastreuse d'un point de vue environnemental, elle a été humainement désastreuse. Selon le Guardian, 6500 ouvriers seraient morts sur les chantiers. La FIFA est totalement indifférente aux problèmes environnementaux ou humains. Les prochaines Coupes du monde accueilleront 48 équipes au lieu de 32. Elles se dérouleront dans plusieurs pays, en 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, et en 2030 sur 3 continents, Afrique, Amérique du Sud et Europe. Ainsi, les matchs auront lieu à plus de 9000 km du Paraguay à l'Espagne en passant par le Maroc, ce qui générera des déplacements considérables pour les équipes et pour les spectateurs. En novembre 2023, les communes suisses et italiennes de Zermatt et de Cervinia ont co-organisé une épreuve de la Coupe du monde de ski alpin. À cet effet, elles ont dégradé le glacier du Théodule pour y construire des pistes à coups de pelleteuse alors que les glaciers alpins sont moribonds. Et Vincent Nérin, expert en protection de la montagne à l'ONG Mountain Wilderness France, de conclure « De quel rêve olympique parle-t-on ? Il s'agit plutôt de la fin d'un règne. » Aujourd'hui, Anne Hidalgo, la maire de Paris, a promis que les Jeux olympiques allaient accélérer la transition écologique de Paris. Faut-il en rire ou faut-il en pleurer ? Les requins décimés dans nationalgeographic.fr du 15 janvier 2023. En 2009, au moins 79 millions de requins ont été pêchés, dont au moins 25 millions appartenant à des espèces menacées. Ces chiffres sont restés stables, voire ont augmenté au cours de la dernière décennie. La cause de ce carnage, la recherche d'ailerons bien sûr, mais aussi la viande de requin, même celle des espèces menacées d'extinction, est de plus en plus présente dans les divers produits alimentaires et pas uniquement dans la tristement célèbre soupe d'ailerons de requin. Le requin est également souvent utilisé dans les fish and chips et dans les ceviches ou pour remplacer de manière frauduleuse l'espadon. En outre, le cartilage et l'huile de foie de requin sont des ingrédients couramment utilisés dans l'industrie médicale et cosmétique. Enfin, les filets maillants non sélectifs emprisonnent les requins alors qu'ils ne font pas l'objet de la pêche. L'agro-industrie dévastatrice au Cameroun dans mongabay.com du 15 janvier 2024. La société sucrière du Cameroun, la Sosucam, exploite près de 25 000 hectares de terres agricoles pour la culture de canne à sucre. Un rapport de novembre 2023, édité par le syndicat des travailleurs saisonniers de cette entreprise, révèle qu'une centaine d'accidents de travail sont survenus dans les plantations de la société entre novembre 2022 et juin 2023. Sosucam, mais aussi la société camerounaise des palmeraies, la Socapalm, Tofik Agro-Industrie ou encore Cameroun Vert SARL déforestent, dégradent les terres agricoles, polluent les sols et dégradent la biodiversité. Petit à petit, les terres destinées à l'agriculture industrielle prennent la place des terres utilisées pour l'agriculture de subsistance et l'agriculture rurale. Ainsi, Adonis Feb, de l'association On est Ensemble, accuse la Sosucam de destruction des plantations villageoises à travers des épandages aériens à l'aide de pesticides qui se propagent dans les fermes familiales. Pollution des sols, destruction des termites et des chenilles comestibles, pollution des sources d'eau potable à travers les épandages, pollution des rivières suite au déversement des eaux usées des usines de la société, etc. etc. Selon Stella Tchoukep, environnementaliste chargée de campagne
Forêt à Greenpeace Afrique, les impacts des activités des sociétés agro-industrielles se résument à la perte de la biodiversité faunique et floristique sur l'espace octroyé pour l'exploitation agro-industrielle. Il y a aussi la pollution de sol, de l'air, de l'eau, avec des mesures d'atténuation peu ou pas mises en œuvre ou adaptées, les changements climatiques et l'accroissement de la vulnérabilité des communautés, l'aggravation des conflits hommes-faune et l'insécurité alimentaire, etc., etc. À la COP29 comme à la COP28, les énergies fossiles seront reines dans le devoir.com du 8 janvier 2024. La prochaine COP, Concile des opérateurs pétroliers, numéroté 29, se tiendra en Azerbaïdjan, à Bakou, capitale du pétrole du XXe siècle, à partir du 29 novembre 2024. Selon le quotidien britannique The Guardian, ce pays prévoit d'extraire chaque année plus de 49 milliards de mètres cubes de gaz naturel en 2023 contre 37 milliards de mètres cubes aujourd'hui, soit une augmentation de plus de 30% de la production annuelle du pays. Sur une période de 10 ans, la production totale atteindra 411 milliards de mètres cubes, ce qui devrait produire 781 millions de tonnes de gaz à effet de serre. En Azerbaïdjan, les énergies fossiles représentent un peu moins de 50% de son produit intérieur brut, un peu plus de 50% de ses recettes budgétaires et un peu plus de 90% de ses recettes d'exportation. Le président de la COP29, Mukhtar Babayev, est ancien directeur du secteur des énergies fossiles, notamment à la State Oil Company of Azerbaijan République. Aujourd'hui, il est ministre de l'économie et des ressources naturelles. Comme à la COP28, les intérêts des énergies fossiles seront préservés. Rappelons-nous que selon la BBC, fin novembre 2023, quelques jours avant la tenue officielle de la COP28, les organisateurs de la conférence ont profité de l'événement pour conclure des contrats jutés autour de la vente d'hydrocarbures. Et pour finir, la connerie de la semaine. La prochaine fois.